Les seules limites que nous nous fixons sont celles de l'esprit. C'est l'une des grandes leçons que j'ai apprises en 2023 et que je compte continuer d'appliquer en 2024. Pourquoi se limiter quand nous sommes des êtres multipotentiels? Pourquoi ne pas garder à l'esprit que la pensée est créatrice et bienfaitrice? C'est ainsi que je me suis retrouvée en plein mois de novembre à admirer l'un des plus beaux couchers de soleil du moment et à partir en direction de New York. Hey baby, I love New York. Non pas que la destination et le voyage en soi étaient impossibles, c'est que les limites, les conditions dans lesquelles j'étais m'ont poussé à croire que ce n'était pas possible. Et dans ce grand défi, je me suis dit, rajoute-toi un deuxième défi. La vie m'a dit, viens, je vais te montrer que c'est possible. Et je me suis dit, tu vas organiser ta première conférence à New York. Pas de réseau, pas de contact, c'est pas grave, ça va le faire. C'est ainsi que je me suis retrouvée chez Tony Dunoyer et que je vais vous parler de cette conférence. Il y a deux énergies qui gouvernent, c'est l'amour ou la peur. Et quand tu fais le choix de la vibration du cœur, en fait, tu as plein de planètes qui s'alignent, tu as plein de choses qui se mettent en place. Moi, c'est Pascal. J'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. J'ai grandi à Paris, je suis née à Paris, mais je passais beaucoup de temps en Guadeloupe tous les ans en fait. Mais j'ai passé mon bac en juin et j'ai décidé de prendre une année de césure. Donc New York c'est la première destination et au bout de 1 mois j'aimais trop. Donc je me suis dit bon bah c'est bon, je reste 6 mois au lieu de 3 mois. Tout le monde est très gentil mais c'est dur de se faire vraiment des amis je trouve quand on n'est pas dans un cadre. Alors qu'à Paris, on va au bar et puis c'est bon, on parle aux voisins, on est best friends quoi. On s'attend à ce que les cultures elles soient hyper similaires quoi. Et en fait, on se rend compte qu'en apparence oui, mais dès qu'on commence à construire des vraies relations, c'est un peu compliqué je trouve. Donc voilà, mais ça se passe bien. On est à Paris, quand on étudie, un tiers des gens sont blancs, un tiers des gens sont noirs, Afrique, Antilles, un tiers sont Maroc, Algérie, et donc on apprend à se connaître. Et une fois qu'on rentre dans des banques, surtout les banques, ceux qui font de l'argent et tout, ceux qui commandent, ceux qui sont au management, ce sont des hommes blancs qui viennent de la même école, une certaine façon de penser. Et pendant 3 ans, j'ai vécu ça, alors que j'avais vécu un an à LA, donc j'avais émis l'énergie. Et je me suis dit, en fait, si je veux évoluer, je ne peux pas rester. La diversité positive, ça marche. Ça marche. Ce qu'on dit, ça marche. C'est-à-dire, en fait, on force les grandes entreprises ici à investir sur les communautés en difficulté, donc les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, à mettre la spotlight sur eux. Et en fait, je pense que si on est assez intelligent, et nous, en fait, en tant qu'expats, puisque après, être noir français, c'est pas être noir américain. Donc, les histoires sont différentes, les amertumes sont différentes. Donc, moi, je suis venue ici pour les opportunités, donc je cache en fait cette histoire de sang blanc et tout. Donc, moi, je profite et je prends les opportunités qu'il y a et je fonce quoi. Donc voilà, je suis restée. Parce que j'ai de l'énergie. Quand je suis partie de la Martinique, je suis partie après ma prépa pour en France, en école de commerce. J'ai passé mon année et vite fait j'ai repris mes recherches aussi moi parce que pareil comme toi, je me sentais pas bien à Paris. Les gens, l'énergie, on n'y était pas. J'ai un peu de famille à Paris, mais ma famille en Martinique. Donc pour moi, j'ai des bons amis à Paris, mais j'ai pas d'attache. Donc j'ai aucune raison de rester. Je suis parisien, je suis né en France, de parents martiniquais. Ma venue à New York, c'est toute une histoire qui est intéressante à raconter. Il y a une opportunité qui s'est offerte à moi. Et alors que j'étais dans ma vie en France, j'étais confortable, etc. Mais bon, j'ai décidé de prendre cette opportunité qui s'est offerte par le biais de mon travail. J'ai plongé dedans et puis, galère ou pas, en fait, avec le recul là maintenant, je me dis c'était galère, enfin c'était quand même une galère. Mais en fait, la vie va bien en gros. J'ai pas vraiment à me plaindre. Donc moi je m'appelle Adeline, je suis à New York maintenant depuis 2 ans et demi. Avant ça j'étais au Mexique et avant j'étais déjà passée par New York. Et ma mère elle m'a toujours dit que depuis que je suis petite je dis que je veux un métier où je veux voyager. J'avais en tête de revenir parce que j'étais vraiment fascinée par cette ville, par l'énergie qu'elle dégageait et les opportunités et possibilités qu'elle pouvait offrir par rapport à la France enfin. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage complet sur la personne qu'on peut devenir aux États-Unis, bon, à New York en tout cas, et en France. Donc j'avais besoin de ça et vraiment d'être ici, je trouve que ça apporte un épanouissement que j'aurais pas
forcément trouver en France. Des fois, tu n'as même pas le temps de te demander mais qui tu es, qu'est-ce que tu veux profondément, et que finalement, tu ne vis pas la vie que tu as réellement envie de vivre. Cette vie, sinon quelle vie, tu vois? C'est-à-dire que si tu ne vis pas ce que tu as envie de vivre dans cette vie-là actuellement, à quoi bon dépenser autant de sueur, d'énergie? Si tu es vraiment en alignement avec toi-même et que tu restes vraiment cohérent avec ce que tu as toujours voulu, en fait, tu vas. Et perso, en tout cas, moi, je réfléchis pas. Quand je sens que c'est bien, que ça marche, que ça me plaît, que je veux aimer, eh ben, en fait, je réfléchis pas. Bon, du coup, c'est pas toujours très... Parce que du coup, après, tu galères. Mais en vrai, au final, quand c'est fait pour toi, c'est fait pour toi. Il y a des situations où j'ai été par peur, je pense, parce que j'ai raisonné, je me suis dit, bon, ce serait peut-être mieux de faire. Tu kiffes ça, mais ça. Et du coup, j'ai raisonné et c'était un peu plus compliqué. Et au final, ça n'a pas marché. Ça fait 30 ans que je suis ici. Et dans cette maison, ça fait 23 ans. Moi, je regarde toujours 4 cartes. C'est le travail, le talent, ou ce qu'on sait faire en particulier, le réseau, puis la chance. Et c'est 4 vraies cartes. Et à chaque fois qu'il arrive un truc, je regarde et je prends mon temps. Je me dis, mais quelle est la carte qui a été maîtresse? C'était à tout point. Et j'ai quand même eu beaucoup de la carte chance. Plus on joue fortement sur les 3 autres, plus la carte elle prend de l'importance et aussi. Donc on fait la chance venir. C'est la loi de l'attraction, quelque part. Hein? Ouais. C'est très lié à ça. J'ai une carte qui est ma carte, c'est essentiel, c'est la carte du travail. Moi, je bosse tout le temps. Je bosse forcené, quoi. C'est tout le temps, et quel que soit ce qui est en face de moi. Et ça agit sur les autres cartes, et en dernier, ça fait venir la chance, et puis ça s'accumule, et puis ainsi de suite, quoi. Et plus la chance agit, plus elle met en face de soi des opportunités où on peut exprimer les autres cartes. Quelqu'un qui ne s'ouvre pas aux opportunités ne peut pas avoir de la chance. C'est une chance active. Quand il t'arrive un truc, tu dois être suffisamment conscient. Souvent tu fais des choses inconsciemment, mais si en permanence tu dis pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui a fait que tu analyses ce qui l'a fait venir, et inconsciemment tu ajoutes les ingrédients qui font venir d'autres chances. En tant qu'expat, on ne colle pas forcément pour déménager à New York. Je pense qu'il faut être très ambitieux. Et à partir du moment où on est ambitieux et qu'on a goûté à la vie new-yorkaise, on passe forcément le cap en fait. Là, j'ai complètement changé ma vision des États-Unis parce que je me suis dit, c'est hyper woke, c'est hyper politiquement correct et tout. Mais en fait, j'ai plus à me justifier. Quand je suis en Guadeloupe, je dois prouver que c'est bon, je comprends le créole et que je sais couper des concombres à la guadeloupéenne. Et quand je suis à Paris, on te demande toujours de justifier ta couleur de peau. On n'a pas forcément les mêmes références, et en France, les gens comprennent pas trop que si on n'a pas les mêmes références, c'est pas parce qu'on veut être différent, c'est juste qu'on veut être nous-mêmes. Et donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, on te demande pas forcément de te justifier, mais tu peux parler de ta différence sans que ce soit bizarre. J'ai pris mon billet d'avion toute seule et je suis venue ici toute seule, quoi. Arriver aux États-Unis, c'est arriver pour faire quelque chose. Ça mérite. Allons-y. Et puis je pense que on va trouver une opportunité et puis ça va marcher. Et c'est donc pour moi c'est être risk-taker, c'est être positif aussi. Parce que je pense que si t'as pas cette vision positive de la vie, ben tu vas pas prendre le risque en fait. Tu vas toujours te dire et si. Alors que si t'es positif, si t'es machin, tu vas y aller. Tu vas te dire tu vas réussir, et puis au pire, il n'y a pas de au pire. Et c'est tout naturellement après 1h30 de conférence que nous nous sommes rendus au sous-sol pour partager ensemble l'apéro, à rester encore dans cette énergie de partage, d'inspiration. Et cette rencontre m'a fait penser à une citation. D'une rencontre pourrait naître une autre vie. C'est ce que je vous souhaite pour cette année 2024, de renaître, de partir à l'aventure, de franchir les frontières, qu'elles soient physiques, spirituelles, énergétiques. Ne vous limitez pas. Voyagez, rencontrez du monde, inspirez-vous des autres, soyez inspirés par vous-même et le voyage ne sera que merveilleux.
Sur ce, je raccroche et je vous dis à très bientôt.